Le 18 avril dernier, Nimo Abdourahmane atterrissait à Niamey, laissant derrière elle plusieurs mois de souffrance et de maltraitance en Libye, où elle avait trouvé refuge depuis 2017. La jeune Soudanaise fait partie des 167 réfugiés évacués par le HCR depuis l'escalade des combats à Tripoli il y a un mois. Une délivrance selon elle, au vu de la situation sur place. En 2 ans passés en Libye, j'ai été vendue comme esclave, emprisonnée et même violée. Mais c'est avec les récents combats que je me suis vraiment sentie en danger de mort. La situation s'est vraiment dégradée en ce moment, et surtout pour les migrants et les étrangers. Selon le HCR, 539 réfugiés ont pu être éloignés des lignes de front en attendant d'être évacués hors du pays. Toutefois, plusieurs centres de détention restent encore piégés dans les zones de combat, leurs pensionnaires pris entre deux feux. Il y a eu plus de 300 morts civiles depuis un mois que les combattiments ont commencé. C'est une situation très fluide, deux parties qui se confrontent, qui se regardent très durement. Au milieu, les réfugiés et les migrants dans les centres de détention. Bien sûr qu'on est très préoccupés. Koysum Tafari, lui, a été évacué de justesse. Pour cet ancien instituteur, forcé il y a 2 ans à quitter l'Érythrée, les combats actuels n'ont pas changé grand-chose au danger concourent au quotidien les réfugiés vivant en Libye. Dès lors que vous n'êtes pas libyen, vous êtes tous les jours en danger de mort. Les migrants sont enfermés, violés et même exécutés par balles pour un rien. Avec ces combats, c'est juste un danger supplémentaire parce que les centres de détention sont souvent pris entre deux feux et les deux parties n'hésitent pas à nous tirer dessus. Avant d'être évacué, j'ai moi-même été dans cette situation. Plus de 3000 réfugiés seraient encore piégés depuis l'offensive du général Khalifa Haftar sur Tripoli il y a un mois. Le HCR qui a appelé les États à la création de couloirs humanitaires pour l'évacuation de ces derniers hors du pays. Un appel qui jusque-là n'a trouvé écho qu'auprès de l'Italie et du Niger.